Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais parler du débat interreligieux et alors de manière générale, mais ici plus principalement du débat interreligieux entre chrétiens et musulmans. Et il y a quelque temps de cela, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais mis en évidence une mauvaise expérience, puisque voilà, il y avait eu de l'irrespect de certaines personnes, pas de toutes, hein, mais des joutes oratoires, etc. Bref, j'en avais gardé une mauvaise expérience, un mauvais souvenir, quoi, pour moi. Mais parce que je trouve que c'est pas intéressant, hein. Ça existe déjà, il y en a déjà tellement qui font ce genre de choses. Moi, je m'attendais à autre chose, j'espérais autre chose. Bref, cependant, j'ai persévéré. Je suis retourné sur ce même salon, un salon de débat sur une application qui s'appelle Paltalk, donc ce week-end, et là vraiment ça s'est super bien passé et je me suis dit il est juste normal, hein, si j'ai fait une vidéo dans laquelle j'exprimais mon mécontentement par rapport à une mauvaise expérience, il m'a semblé juste de faire une autre vidéo dans laquelle je décris que cette nouvelle expérience a été, pour moi en tout cas, très positive, même si au départ j'ai été très discret, j'intervenais uniquement par écrit, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer verbalement, d'avoir des échanges avec quelques-uns. Et là, vraiment, ça s'est super bien passé. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord, parce que le principe même d'un débat, c'est justement de discuter d'avis divergents. On n'est pas obligé, et d'ailleurs, on est rarement d'accord hein, sur les points évoqués, mais cela peut se passer très bien et de manière très plaisante et agréable. Donc, il y avait du respect, de la courtoisie, de l'écoute, des échanges enrichissants. Alors voilà, on a discuté de différents sujets. Et j'aimerais justement profiter pour parler de quelques règles, quelques principes qui, à mon sens, me paraissent utiles, voire indispensables pour que un véritable débat édifiant puisse se dérouler dans les meilleures conditions qui soient et apporter vraiment quelque chose. Sinon, si c'est pour faire juste du spectacle, il y en a qui font ça, du spectacle de débat, en cherchant à avoir absolument raison, à gagner un débat. Bon, ça plaît à certains, pour moi je trouve que ce n'est pas édifiant, on n'apprend rien, chacun reste campé sur ses positions. J'ai donc noté quelques petites règles là qui me sont apparues comme importantes, évidentes, intéressantes, pour que le dialogue soit édifiant, enrichissant même. Donc déjà, le premier point qui m'apparaît, c'est éviter l'abus de joute oratoire. Alors, allez, une petite balancée de ci, de là, d'accord, mais quand c'est que ça, voilà, on n'est plus dans de la discussion, on n'est plus dans du débat de haut niveau. Voilà. Comme dans tous les débats, il y a plusieurs niveaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est les débats de haut niveau. Voilà, donc on n'est pas obligé d'utiliser des joutes oratoires ou de s'attaquer à la personne. On peut s'attaquer à un argument, exprimer son désaccord, argumenter, contre-argumenter, mais quand on en vient à s'en prendre à la personne elle-même, je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Un autre point qui me paraît important, c'est d'écouter. Écouter sérieusement. Quelqu'un a dit que nous avons deux oreilles et une seule bouche, c'est parce que Dieu a voulu que nous apprenions à écouter deux fois plus que ce que nous pouvons dire. Hein, donc apprendre vraiment à écouter. Il faut faire une différence entre entendre et écouter. Hein, on entend des bruits, on entend même des gens parler, mais on peut entendre sans écouter, sans être attentif et sans être ouvert d'esprit à ce que l'autre dit. Donc apprendre à écouter de part et d'autre. Hein, pas seulement que d'un seul côté. C'est-à-dire si moi j'y vais uniquement pour parler, mais que je n'écoute jamais ce que les autres me disent, après que je sois d'accord ou pas, c'est un autre problème, mais écouter avec un vif intérêt, ça me paraît vraiment important. Un autre point qui me paraît aussi primordial, c'est de faire preuve d'intelligence, même de faire en sorte de développer son intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de comprendre. Hein, j'avais déjà fait des vidéos, notamment une vidéo sur l'intelligence spirituelle sur YouTube. Donc l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, et nous n'avons pas tous la même faculté de comprendre certaines choses. Par exemple, moi en mathématiques, je suis vite largué dès qu'on dépasse les additions, multiplications, divisions. Voilà, dès qu'on en arrive aux fractions et aux formules,
je suis largué, mais voilà, si je devais me lancer dans un débat sur les mathématiques, j'aurais un sérieux boulot à faire, voilà, développer donc mon intelligence. Il y a de l'intelligence en physique, en chimie, dans plusieurs domaines, et dans le domaine religieux, c'est pareil, il faut développer sa faculté de comprendre les choses qui sont en relation avec la religion, en relation avec Dieu, en relation avec la foi. Donc faire preuve d'intelligence, développer vraiment sa faculté de comprendre. Un autre point aussi, c'est de apprendre à se mettre à la place de l'autre. Donc pour cela, il faut d'abord bien avoir écouté l'autre, même s'intéresser véritablement à sa religion, aux différents aspects de sa religion, afin de pouvoir comprendre comment cette personne raisonne. Hein, ça permet de ne pas avoir d'a priori et d'avoir un dialogue respectueux. Point suivant, c'est le respect. Alors le respect, il n'y a pas de débat édifiant, enrichissant, intéressant s'il n'y a pas de respect. Sinon ça devient de la bataille rangée, on va dire. Mais pour moi, je trouve que c'est pas intéressant. Le respect, je trouve que c'est la base d'un bon dialogue interreligieux. Respecter, ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire ne pas être irrespectueux. Hein, ça paraît logique, j'invente rien. Respect, irrespect, respectueux, irrespectueux. Voilà. Je ne vais pas donner une définition. Hein. Quiconque a un petit peu de culture sait faire la différence entre ce qu'est le respect et le manque de respect. Donc le respect me paraît être la base pour vraiment des échanges qui sont intéressants de part et d'autre. Un autre point, pourquoi s'en priver? La sympathie et l'empathie. Alors, on peut discuter de choses très sérieuses, avoir des avis totalement différents, tout en étant sympathique. La sympathie n'a jamais fait de mal à personne. Et l'empathie, c'est-à-dire, ça rejoint le point que j'ai abordé précédemment, c'est se mettre à la place de l'autre. Hein. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et cela peut générer beaucoup plus de participants si un débat se déroule dans le respect. Et alors, s'il y a la sympathie, c'est vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Accepter aussi d'apprendre de l'autre. Nous avons tous besoin d'apprendre des uns et des autres. Hein. Personne ne connaît tout sur tout. Savoir aussi reconnaître ses erreurs lorsque nous nous trompons, lorsque nous apportons une information erronée et que nous nous en rendons compte après coup, ou que la personne nous dit voilà, là tu t'es trompé, là tu es dans l'erreur, et qu'elle explique pourquoi, ben, il ne faut pas foncer tête baissée en disant non, j'ai raison. On ne gagne rien sinon à passer pour quelqu'un de têtu et de obtus. Reconnaître qu'on a tort, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, il faut de la force pour reconnaître qu'on s'est trompé, parce que nous aurions plutôt tendance à vouloir avoir raison, et nous avons l'impression que si nous reconnaissons nos torts, nous perdons du crédit, en crédibilité, ce qui n'est pas le cas. Hein, on peut se tromper. Et pour terminer, je dirais que ne pas être d'accord n'est pas un problème. Hein. Même dans un couple, on n'est pas forcément toujours d'accord avec son conjoint. C'est pas pour ça qu'on se sépare, c'est pas pour ça qu'on doit se tirer dans les pattes. Et pour la conclusion, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 3, et je pense que c'est intéressant pour conclure. Il exprime la chose suivante, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », alors ça ne veut pas dire qu'un homme peut parler la langue des anges. Ici, il s'agit d'un langage hyperbolique. Mais il dit, voilà, si je parlerai à la limite toutes les langues de tous les humains, et même la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, l'amour du prochain, ben je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, c'est-à-dire que je fais beaucoup de bruit, mais sans plus. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire que je parle de la part de Dieu, je peux annoncer même, quand bien même j'aurai le don d'annoncer l'avenir de la part de Dieu, hein, pas de la part des médiums ou des voyants, hein, mais de la part de Dieu. Quand je parlerai de la part de Dieu pour annoncer des choses du passé, du présent, du futur. Hein. Quand j'aurai même la science de tous les mystères, ce qui est impossible. Hein. Dieu seul a la science de tous les mystères, mais là on est toujours dans un langage hyperbolique. Hein. Quand j'aurai donc le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, ce qui là encore est impossible. Hein. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, c'est déjà pas mal. Hein.
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il va même plus loin. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors certains pourraient dire, mais comment est-ce qu'on peut distribuer nos biens pour les pauvres et ne pas avoir l'amour? Eh bien, pour l'orgueil personnel. C'était le problème des religieux pharisiens à l'époque de Jésus, qui lorsqu'ils faisaient l'aumône, faisaient du bruit exprès pour être vus des hommes, pour qu'on dise que ce sont des gens généreux. Et comment est-il possible de livrer son corps pour être brûlé? Eh bien, on voit qu'il y a des personnes qui sont capables de se tuer au nom de Dieu, mais elles n'ont pas l'amour. Donc on est en plein dans le fanatisme. Et enfin, pour terminer, un dernier petit verset, un verset très court qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, le verset 1, et qui nous dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Ça veut dire, quand on connaît beaucoup de choses, c'est déjà bien, hein, mais cela a tendance à nous enorgueillir. Ça veut dire qu'on peut connaître beaucoup de choses et être totalement orgueilleux, et même être contre Dieu. C'est-à-dire ne pas obéir à Dieu et se comporter d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Hein, ça ne glorifie pas du tout le Seigneur. En revanche, l'apôtre dit que l'amour du prochain édifie, ça veut dire cela construit, cela bâtit la foi de l'autre, cela fait du bien. Hein. Bon, voilà, je tenais absolument à faire cette vidéo, je l'avais promis, je l'avais annoncé je peux le nommer Billy Boys, qui est j'allais dire le gérant, si on peut dire, du salon sur Paltalk, hein, le salon anti-chubroite, qui veut dire anti-allégation, si j'ai bien compris. Donc j'avais dit que je ferais aussi une vidéo parce que j'ai vraiment très apprécié la dernière discussion que j'ai pu vivre en direct sur le salon de anti-chubroite. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, et puis je retournerai donc dans ces conditions-là très volontiers discuter sur ce salon, toujours dans cette optique d'échange hein, interreligieux dans le respect et la sympathie. Au plaisir. Ah, j'ai failli oublier. Heureusement que je mets en pause de temps en temps pour réfléchir et me dire est-ce que j'ai pas oublié de dire quelque chose. Certains pourraient se demander mais pourquoi tu vas, pourquoi tu aimes discuter avec les musulmans, débattre avec eux, etc. Parce que je me rends compte qu'il y a parmi eux beaucoup qui font des vidéos, notamment concernant les difficultés bibliques, et qu'il y a, il me semble-t-il, très peu de réponses qui leur sont apportées de manière systématique et approfondie. Voilà. Hein, j'ai pu assister à plusieurs débats, etc. Et j'ai pu voir que quelquefois, lorsque certains musulmans apportaient des arguments, eh bien, le contre-argument était faible, voire même inexistant. Et j'ai vraiment eu à cœur parce que des fois, j'entends des choses et je me dis là, on ne leur a pas apporté la réponse qui convient. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je suis un passionné de la Bible. Et lorsque j'entends certaines allégations, certains propos qui sont tenus et que je sais que je peux y répondre, alors je crois qu'il est de mon devoir aussi en tant que chrétien, qui étudie la Bible, qui est passionné, qui est aussi prédicateur, la moindre des choses c'est de répondre, d'apporter des réponses. Après, je sais très bien qu'elles ne sont pas forcément acceptées ni même reçues, encore moins comprises. Cependant, les réponses sont apportées et Dieu seul sait les fruits que cela pourra porter ou apporter, ou les deux en même temps. Voilà. Bon, il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire, mais ça apparaîtra dans d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, je ne veux pas faire plus long. Au plaisir.